à tous. Je suis heureux, je suis très content de me retrouver encore cet après-midi, si pas ce soir, au-devant de vous pour échanger et discuter encore autour du mariage, comme nous avons l'habitude de le faire. Et depuis un temps, nous étions en train d'échanger, de discuter autour des différentes mauvaises raisons qui poussent certaines personnes à se lancer dans le mariage. Et aujourd'hui, nous allons développer notre deuxième raison de ne pas se marier, ou mieux, notre deuxième mauvaise raison pouvant conduire quelqu'un au mariage, que nous avons eu à appeler se marier afin de ne pas rester seul. Se marier afin de ne pas rester seul. Savez-vous que beaucoup de personnes se marient juste parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont fatigués de rester seuls. Ils en ont marre de la vie de solitude qu'ils mènent au jour le jour. Pas d'amis, pas de proches, même en famille, des fois on est oublié, on est délaissé, on est abandonné, on est seul en fait. Et des fois quand je réfléchis, quand je pense à la vie de David, je me dis que peut-être David aussi était en train de vivre ou d'expérimenter la même chose. La Bible nous dit qu'un jour, lorsque le roi Saül est venu dans la famille de David, il est venu oindre David comme roi, mais malheureusement, pendant qu'il était en train de questionner, de demander à son père les enfants, où sont les enfants, son père a tout présenté. Il a présenté tous ceux qu'il pensait être ses enfants, et il a oublié David, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il était loin, il était en train de s'occuper à faire autre chose. Des fois, je me dis que David souffrait aussi de la même chose, du même problème de la solitude. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fallu qu'il soit oint comme roi, son père a oublié que David existait. On a oublié qu'il était quelque part, même s'il était en train de garder le troupeau de la famille, mais on l'a oublié. Un autre jour, sur le champ de bataille, il se retrouve là où Goliath était en train de mener la guerre. Ses frères, les regardant de loin, ont dit « Non, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire encore ici? N'est-ce pas que tu es toujours Kyrie, tu t'amènes ici, au lieu d'aller garder le troupeau de papa, toi tu viens ici, qu'est-ce que tu viens faire ?» En fait, il était en quelque sorte rejeté, abandonné, et je me dis que David s'est trouvé aussi dans la solitude, il se sentait seul. Certaines personnes souffrent de la solitude dans leur vie. On peut même dire que plusieurs personnes souffrent de la solitude. Il est toujours seul. Même dans un groupe, on s'est remarqué qu'il est à part, il est seul à côté. Il se retire un peu, renfermé, toujours retranché par rapport aux autres. Et souvent, ce genre de personnes, même en famille, il aime être seul. Il s'enferme dans la chambre. Et plus l'âge avance, plus la personne évolue et grandit, plus elle approche l'âge nubile, comprenez par là l'âge auquel la personne est censée contracter le mariage, la personne en question pense que c'est en se mariant, en s'attachant à une personne X ou Y, qui va trouver la réponse à sa problématique de la solitude. Et c'est dit que Dieu va m'envoyer quelqu'un, un mari ou une femme qui viendra résoudre ces problèmes de solitude dans ma vie, malheureusement. Nous avons tous un jour entendu ou lu ces passages de la Bible dans Genèse 18 où Dieu est en train de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Remarquez avec moi que lorsque la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit célibataire, mais plutôt que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais été contre le fait d'être célibataire. Il n'a jamais été contre le fait de vivre sa vie de célibat. Le célibat, c'est un état civil qu'on doit jouir d'ailleurs. Je suis en train d'encourager les jeunes célibataires à jouir de leur vie de célibat, à se conduire convenablement pendant qu'ils sont encore célibataires. Mais ce célibat ou bien cette vie de célibat ne s'arrête qu'une fois nous nous retrouvons où? Dans le mariage. Et donc, nous devons appliquer à la bonne maladie, le bon remède. Le célibat trouve sa solution dans le mariage. La solitude ne trouve pas sa solution dans le mariage, mais par contre, la solitude trouve sa solution dans la création des amitiés. Nous devons nous faire des amis. Nous devons créer de nouvelles relations, de nouvelles connaissances,
rencontrer de nouvelles personnes. Ainsi, nous serons en train de pallier petit à petit à notre problème des solitudes. Commençons alors par être seul. Que signifie réellement être seul? Parce qu'on a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que signifie être seul? Parce que être célibataire ne veut pas dire être seul. On peut être célibataire, mais ne pas être seul. On peut être célibataire, mais avoir une compagnie, avoir toujours des gens autour de soi, des gens avec qui on peut partager des moments merveilleux, des moments importants de notre vie. Car vous savez qu'il y a bon nombre de personnes qui sont dans le mariage, mais qui sont seuls. Les célibataires, il est célibataire, mais il n'est pas seul. Mais ceux-là qui sont dans le mariage, il y a plusieurs que nous pouvons compter parmi nous, ou bien à nos côtés, ou bien dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos avenues, qui sont dans le mariage, mais malheureusement, qui sont seuls. La solitude, c'est un état qui ressent l'âme. C'est la situation de quelqu'un qui ne peut pas communiquer. Il ne peut pas communiquer avec un autre humain, un autre être humain qui lui est semblable. Dans le jardin d'Éden, tous les animaux ont eu à défiler devant Adam. Et pendant qu'ils étaient en train de défiler, Adam était en train de leur donner des noms. Il dit, toi, tu t'appelleras désormais rat, toi, tu seras chat, toi, tu seras éléphant, ainsi de suite. Et après que la liste des animaux est finie de défiler au-devant de lui, la Bible nous dit que Adam n'a pas eu à trouver quelqu'un avec qui il peut changer. Les animaux sont passés, mais il est resté seul. Il n'a pas trouvé quelqu'un avec qui il peut communiquer, échanger. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Par la suite, la Bible nous dit que pour remédier à ce problème, Dieu n'a pas créé le mariage. Lorsque on nous a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, le problème était que Adam, lorsqu'il était en train de voir ces animaux défiler au-devant de lui, j'imagine, ça c'est à moi, je me dis, des fois peut-être il pouvait voir les lions passer au-devant de lui et vouloir crier, « Hé lion, viens ici !» Les lions passent. Il veut crier, rechercher les chats, il crie aux chats, mais les chats miaulent. Il cherche les chiens aboient, mais il se pose la question, où suis-je? Quel est cet être avec qui moi aussi je peux interagir? Quel est cet être avec qui moi aussi je peux échanger, partager mes émotions, partager mes sentiments, mes idées, recevoir aussi quelque chose de lui? Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je lui créerai une aide semblable. Il y a d'autres versions où on dit, je lui créerai un vis-à-vis, quelqu'un avec qui il peut se voir en face et échanger avec lui. C'est comme ça que Ève a été créée. Et là, vous allez remarquer que Dieu n'a pas apporté Ève d'abord comme épouse, mais comme un semblable, comme un vis-à-vis d'Adam, afin qu'Adam ne se sente plus désormais seul, qu'il ne se sente pas comme un homme parmi les animaux, mais qu'il est quelqu'un avec qui il peut changer. Et quand nous lisons la Bible, c'est plus loin, c'est plus tard que le mariage intervient, que Adam trouve à Ève la femme de sa vie. Les remèdes à Dieu, à la solitude, n'est pas donc le mariage. Le remède à Dieu au problème de la solitude que tu es en train de traverser, que tu es en train de connaître actuellement, ce n'est pas que tu t'orientes directement dans le mariage. Le remède à Dieu au problème de la solitude, c'est la création de la compagnie. Comme il a fait pour Adam, il faut que tu aies une compagne, tu aies un compagne, tu aies des amis. C'est le partage, c'est l'interaction avec d'autres personnes. Ce n'est pas directement le mariage. Est-ce que tu as des gens avec qui tu interagis? Est-ce que tu as des personnes avec qui tu peux changer, tu peux passer des temps et des moments ensemble avec eux? Une bonne façon d'échapper à la solitude consiste à se faire des relations, à entretenir une certaine communion, à aller se faire plusieurs amis. Je vous encourage, si vous me suivez et que vous reconnaissez certaines difficultés à nouer des relations, à bâtir des relations solides et stables autour de vous,
je vous encourage à lire un ouvrage précieux. J'ai eu à les rencontrer il y a plusieurs années déjà. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un très bon livre, je vous le recommande. Dans ce livre, on vous donne des astuces de comment est-ce que vous pouvez parvenir à vous faire des amis. Ne pas l'admettre prouve que votre fondement dans le mariage, votre fondement pour vous lancer dans le mariage est mauvais. C'est ainsi que vous pouvez y être, mais vous n'avez rien en commun avec celui avec qui vous êtes dans le mariage, votre partenaire. Ni la foi, vous n'avez pas la même foi, vous ne parvenez même pas à vous entendre sur l'éducation de vos enfants, ni sur de petits détails quotidiens de la vie, rien. Vous êtes ensemble sous un même toit, peut-être dans un même lit, mais chacun vit séparément, chacun de son côté. Pourquoi? Parce que vous avez cru qu'en vous mariant, vous allez répondre à votre problème, mais malheureusement, vous réalisez et vous rendez compte que non. La solution à mon problème de solitude, ce n'est pas donc le mariage, je dois la rechercher ailleurs. Il arrive que l'on soit marié et que l'on ne partage pas les mêmes valeurs, la même foi, la même vision de la vie avec notre partenaire. Soyez sûr, lorsque vous vous retrouvez en face d'une personne qui n'est pas pour vous insemblable, lorsque vous vous retrouvez en face d'une personne qui n'est pas pour vous en vis-à-vis, vous vous sentez seul, réellement seul. C'est comme un jeune homme qui se retrouve plongé dans une conversation d'adulte. Il est seul, jeune, parmi peut-être 4, 5, 6 adultes. Ces jeunes, il se sent seul. Pourquoi? Parce que lorsque ces adultes parlent, il ne sait pas comment réagir. Il ne sait quoi dire. Mais ces jeunes, lorsqu'un autre jeune de sa génération, lorsque quelqu'un d'autre de sa génération, de sa promotion, va se retrouver dans ces cercles, et du coup, vous allez voir quelqu'un rayonner, commencer à rire, commencer à bavarder. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même centre d'intérêt, ils ont la même compréhension de la vie, ils sont en train de traverser la même réalité, ils font face aux mêmes défis et ils peuvent échanger. Mais avant ça, la personne, elle se sentait seule. Jésus, notre modèle parfait, il était célibataire, mais il n'a jamais été seul. Pourquoi? Parce que partout où il pouvait se retrouver, partout où il pouvait s'orienter et aller, il était toujours accompagné. Soit il avait ses disciples avec lui, soit il y avait des gens, des foules qui s'amassaient et qui s'attroupaient autour de lui. Donc, bref, il n'avait jamais été seul. Si nous pouvons prendre même l'exemple de Paul. Paul, il a mené toute sa vie sur terre célibataire. Mais vous parcourez la Bible avec moi, mais vous ne verrez jamais Paul seul. Chaque fois qu'il pouvait être, tantôt il était avec Marc, tantôt il était avec Luc, tantôt il était avec Silas, il est avec Timothée. Bref, c'est possible que nous puissions être célibataires et ne pas être seuls. Alors le problème de la solitude n'est pas donc à rechercher dans le mariage comme solution. Dieu n'est pas contre le mariage, mais il est contre les mauvaises raisons de se marier. C'est lui qui a fondé le mariage. Il n'est pas contre le mariage, mais il est contre les mauvaises raisons de se marier. Si votre motivation d'aller dans le mariage est fondée sur la colère, sur un ras-le-bol, sur un « j'en ai marre, j'en ai assez de la vie de la solitude », alors Dieu ne sera pas avec vous parce qu'il n'a pas créé le mariage pour cette raison. Sa raison première de créer le mariage n'était pas de résoudre la solitude. Et donc, cherchons la solution à notre problème de solitude ailleurs. Mais alors, la question que nous allons nous poser, ou bien que tu es en train de te poser, toi qui es en train de me suivre, c'est celle de savoir, tu te dis que si jamais le mariage n'est pas le chemin à emprunter pour résoudre mon problème de solitude, si jamais le mariage n'est pas la solution à adapter ou bien à adopter pour résoudre mon problème de mariage, la question que je me pose, c'est comment moi, un jeune solitaire, je peux remédier à ma solitude.
à ma solitude sans pour autant me réfugier dans le mariage? Comment moi, un jeune qui me retrouve dans cette situation de solitude, comment je peux faire pour remédier à mon problème sans pour autant fuir ou bien aller directement dans le mariage, me réfugier dans le mariage? Qu'est-ce que je veux faire? Permettez, dans cette vidéo, je veux vous proposer 4 petites solutions ou bien 4 petites, comment je peux appeler ça, astuces que vous pouvez appliquer plutôt que d'aller vous réfugier dans le mariage. Moi, je vous propose ces 4 astuces pour pallier ou bien résoudre le problème de votre solitude et poursuivre votre train de vie. Premièrement, vous devez vous faire des amis. Faites-vous des amis. Je vous encourage, mes chers frères, mes chères sœurs, à vous faire des amis. Faites-vous des amis. Partagez vos moments favoris avec les autres. Intégrez des groupes de jeunes à l'église et partout. Ça peut être des associations, ça peut être... Il y a plusieurs cadres qui réunissent les gens avec qui vous avez peut-être le même âge, vous aspirez aux mêmes valeurs. Rejoignez ces groupes-là. Adhérez à ces groupes-là. Rencontrez. Et dans ces groupes, une fois que vous y êtes, révélez-vous. Faites sortir ce qui est à l'intérieur de vous. Faites en sorte que les gens découvrent ce que vous êtes, qui vous êtes réellement. Et lorsqu'ils vont découvrir ce que vous êtes, lorsqu'ils vont comprendre qu'en vous, il y a quelque chose qui peut leur intéresser, ils vont s'accrocher, ils vont s'attacher à vous. Et au fur et à mesure, vous serez en train de vous constituer des relations. Et parmi ceux-là qui vont s'accrocher à vous, nécessairement, il y aura ceux-là qui vont durer longtemps. Ça peut être à la faculté. J'encourage les gens, quand ils sont à la faculté, quand vous êtes en train d'étudier, n'y allez pas seulement pour étudier, n'y allez pas seulement pour bloquer des syllabus. Non, le temps que Dieu nous donne d'être par exemple à la faculté, d'être par exemple à l'école, c'est aussi pour se constituer des relations, pour se créer des relations. Parce que ces relations, on ne sait jamais où est-ce qu'elles vont nous conduire. Constituons-nous des relations. Ça, c'est la première solution, le premier remède que je peux apporter à quelqu'un qui est en train de traverser une vie de solitude. C'est faire des amis bien-aimés. C'est constituer des amis. C'est très important et c'est très capital. Deuxième remède ou deuxième solution que je peux proposer à cette personne qui souffre ou qui traverse une vie de solitude, c'est que vous devez être votre premier ami. À part le fait de se faire des amis, vous devez être votre premier ami. Il est important que vous puissiez être capable de chérir ou d'apprécier ou d'admirer votre compagnie. C'est très important. Lorsque vous arrivez au stade où vous appréciez votre compagnie avec vous-même, alors les gens aussi seront contents d'être avec vous parce qu'ils sentiront le bon parfum que vous allez dégager, la confiance en vous-même que vous allez dégager. Ils vont se dire, donc, c'est une personne digne de confiance avec qui on peut s'attacher. Bon nombre de gens, bon nombre de personnes ont du mal à chérir leur compagnie. S'il n'a pas quelqu'un à côté de lui sur qui il peut s'appuyer, sur qui il peut s'accrocher, il se sent mal à l'aise, il se sent malade. Non, nous devons développer cette attitude, cette culture, cette capacité de chérir notre compagnie. Tu es seul, mais tu es content, tu es à l'aise, tu admires la merveilleuse créature que Dieu a fait de toi et tu le remercies aussi pour ce hauts faits dans ta vie. Troisième remède ou bien troisième astuce pour pallier au problème de la solitude, c'est d'être sincère dans nos relations. Nous devons être sincères dans nos relations. Ne jouez pas au double jeu, avoir deux faces. Parce que les gens, quand ils finissent par découvrir que vous êtes en train de vous attacher à eux, vous êtes en train de vous accrocher à eux, non pas parce que vous voulez créer une relation, non pas parce que vous voulez tisser une amitié, mais parce que vous voulez profiter quelque chose d'eux, parce que vous voulez leur soutirer quelque chose. Lorsque cette personne découvre
ou réalise que la motivation n'était pas bonne, vous allez perdre la personne. Elle va disparaître et vous allez encore retourner à la case départ. Donc, je vous encourage à être sincère dans les relations que vous entretenez. Dans ce groupe où vous vous retrouvez, dans ce groupe où vous êtes en train d'intégrer, soyez sincères. Révélez ce que vous êtes, afin que ceux qui vont s'attacher à vous, qu'ils sachent qu'ils sont en train de s'attacher sur une personne digne de confiance, sur une personne digne de foi. Enfin, en dernier lieu, une quatrième astuce pouvant nous permettre de vaincre ou de surmonter l'état de solitude que nous traversons, nous devons accepter de passer du temps seul avec Dieu. Accepter de passer du temps seul avec Dieu. Certaines personnes ne doivent pas encore se marier parce qu'il leur faut du temps avec Dieu, pour que Dieu puisse leur transformer, pour que Dieu puisse réparer leur être intérieur, pour que Dieu puisse laver tout ce qui est comme saleté à l'intérieur, qu'il puisse leur modeler, qu'il puisse leur transformer jusqu'à prendre l'image de l'homme ou de la femme idéale pour la personne qu'il a prévue ou qu'il a préparée pour vous. Sinon, si vous entrez dans le mariage directement avec l'état actuel que vous affichez, avec votre nature actuelle, eh bien vous-même, vous risquez de devenir l'arme d'autodestruction de votre mariage et vous serez les premiers perdants. Et donc, c'est très important d'avoir du temps seul avec Dieu, du temps où nous écoutons Dieu nous reprocher, nous donner des orientations, nous dire, voilà mon fils, dirige-toi comme ceci, voilà ma fille, oriente-toi comme ceci. Et cela, ça nous transforme, ça nous modèle et ça nous pousse à devenir de plus en plus mieux et à nous préparer au mariage auquel nous sommes en train d'aspirer. Vous menez une vie de solitude, vous ne parvenez pas à bien entretenir des relations, ce n'est pas le mariage qui vous apportera la solution. Ce n'est pas le mariage qui est la solution à votre problème de solitude. C'est en se faisant des amitiés, c'est en se faisant des amis. Sinon, vous risquez de revenir au même poids. Lorsque vous dites que, OK, je veux me réfugier dans le mariage pour trouver solution à mon problème de solitude, vous allez entrer dans le mariage, c'est bien beau. Vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez vivre, c'est bien beau. Mais cette personne-là, elle ne va pas apporter grand-chose dans votre vie que ces liens-là qui vous unissent. Et vous allez retrouver que la plupart de ces personnes qui rentrent dans le mariage, mais qui n'ont pas eu le temps de travailler sur leur être intérieur, de bien travailler sur leur motivation de se lancer dans le mariage, beaucoup plus ceux-là qui ont souffert de la solitude ou bien même de la carence d'amitié ou bien d'amour. Ces personnes-là, souvent, deviennent comme un poids pour leur partenaire. Tu vas voir quelqu'un, son mari, peut-être il est au service quelque part, mais par le simple fait qu'il vient de traîner quelques minutes pour rentrer à la maison, directement, le coup de fil commence. Tu es où? Tu es avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Je veux te voir à la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne laisses même pas à ton partenaire l'espace de pouvoir passer quelques temps avec ses amis, avec ses proches. Toi-même, parce que tu n'en as pas, tu veux assez que l'autre aussi puisse se retrouver dans la même situation que toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien traité les problèmes qui étaient en train de te ronger de l'intérieur. Je vous encourage, vous qui m'écoutez, si vous pensez que le mariage apportera la solution à votre problème de solitude, alors vous êtes en train de vous tromper. Parce que vous êtes en train d'aller ou bien de dévier le plan de Dieu pour le mariage. Vous êtes célibataire, jouissez de votre vie de célibat. Admirez votre vie de célibat. Recherchez la face de Dieu pendant ce temps que vous êtes encore célibataire. Et après, lorsque Dieu va dire que les choses sont bonnes et que vous pouvez vous lancer dans la vie de mariage, alors lancez-vous et le succès sera de votre côté. Je prie que Dieu puisse vous bénir abondamment, que
Dieu puisse continuer à vous soutenir dans cet élan, dans cette démarche. Peut-être que vous êtes en train de vous poser 1001 questions par rapport au choix que vous devez apporter, à la décision que vous voulez mener. Je suis sûr que le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, est capable de t'orienter convenablement jusqu'à ce que tu puisses arriver à atteindre la bonne personne qu'il a préparée d'avance pour toi. Parce que nous savons tous que cela est la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et de nous suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux afin que vous puissiez régulièrement recevoir de nos informations, recevoir de nos vidéos et être à jour par rapport à la dernière vidéo que nous serons en train de poster. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment.